Faut pas oublier que ce monde est fait d'énergie. Tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui va se passer autour de vous est le fruit d'énergie. Des fois, vous vous demandez pourquoi est-ce que rien ne marche, pourquoi est-ce que vous vous sentez mal, pourquoi au contraire est-ce que là vous avez réussi, parce que c'est une question d'énergie. Est-ce que vous avez constaté que toutes les personnes qui réussissent, toutes les stars, toutes les personnalités publiques qui réussissent se nourrissent de l'énergie des gens? Le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu te sens vide, tu te sens vidé, tu te sens démoralisé, tu te sens down, parce qu'en fait, toute ton énergie, tu l'as mise au mauvais endroit. Toute ton énergie, tu l'as donnée aux mauvaises personnes. C'est comme si ces gens aspiraient tout le bien, tout le potentiel que tu avais. Et le problème, c'est que des fois, au lieu de se concentrer sur nous, au lieu de nous donner à nous-mêmes de l'amour, de nous donner de la reconnaissance, de nous envoyer de bonnes ondes, ce qu'on fait, c'est qu'on se vide de ce qu'on est pour le donner aux autres. Ce qui fait qu'au final, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Les filles, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Sachez qu'il n'est pas trop tard pour vous refocaliser sur vous, pour vous reconcentrer sur vous et surtout pour donner de l'importance dans les choses qui sont nécessaires. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'en as besoin et que surtout, tu vas récupérer tout ce dont tu as besoin pour aller plus loin et surtout pour réussir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo encore une fois. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne et surtout abonnez-vous, mettez des commentaires, faites vivre cette chaîne parce que cette chaîne, elle est pour vous. Elle est là pour vous faire devenir la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la boutique. Il y a les planeurs là qui sont en déstockage pour commencer en beauté votre année 2025. En tout cas, moi, je vous attends là-bas. Et puis, c'est parti. Déjà, on va commencer par le fait d'arrêter d'être désespéré, d'arrêter de toujours être dans le manque, d'arrêter de toujours donner plus quand on reçoit moins. Est-ce que vous savez qu'en mathématiques, je sais que j'ai pas été très forte en mathématiques quand j'étais plus jeune, mais plus et moins, autant que je sache, ça ne fait pas plus. Sachez que si vous donnez plus que vous ne recevrez, vous ne pourrez que percevoir du moins, vous ne pourrez que percevoir du négatif. Et ça, c'est valable dans tout. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de toujours te donner dans tes relations, dans tes fréquentations, dans ton travail, dans les projets, et que tu donnes toujours plus que ce que les autres ne donnent, ça veut dire que forcément, tu vas attirer du négatif. Tu ne seras jamais en bénéfice et c'est le cas de le dire. J'ai pu observer beaucoup de situations, beaucoup de choses qui m'ont fait arriver à cette conclusion. C'est que plus tu vas donner dans des endroits où tu ne seras pas valorisé, plus tu vas donner dans des endroits où on ne reconnaîtra pas ce que tu fais, tes compétences, ta valeur, ton amour, bref, tout ce que tu vas donner, en fait, ta valeur ne fera que baisser parce qu'en fait, tu vas constamment t'adapter à ton environnement et tu vas finir par te brader. C'est comme si tu étais exposé à un marché et qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes et qu'au final, tellement tu veux vendre le produit, tellement tu as envie de vider tes stocks, en fait, tu vas faire que baisser les prix pour t'aligner à la demande. Sauf que c'est pas comme ça que tu dois c'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Tu dois pas fonctionner en fonction de ce que les gens demandent. Les gens doivent s'aligner aux standards que tu vas exiger. Les gens doivent s'aligner à la valeur que tu as. Ta valeur ne change pas. La personne que tu es a de la valeur et ça c'est un fait, c'est quelque chose qui est constant. C'est pas comme l'euro, c'est pas comme les dollars qui sont des monnaies qui font que monter, descendre en fonction, voilà, de comment ça s'appelle là, du contexte économique. Non, on n'est pas dans ce genre de situation. Ta valeur ne bouge pas et si elle bouge, c'est pour augmenter et c'est pas aux gens de faire baisser ta valeur. C'est à toi de leur montrer ce qu'ils doivent donner en fonction de ce que toi tu es. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir, c'est un fait. Mais le problème, c'est que souvent, les personnes autour de nous ne vont pas constater et ne vont pas toujours réaliser ce qu'on est prêt à offrir. Et malheureusement, dans ce cas de figure, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est réclamer l'attention des gens. Réclamer le fait que mon manager puisse constater que oui, il a besoin de moi. Réclamer que mon partenaire, oui, constate que je suis une personne importante et qu'il a de la chance de m'avoir dans sa vie. Oui, c'est vrai, il a de la chance de t'avoir dans sa vie. Mais s'il ne le constate pas, si ces personnes ne réalisent pas la personne que tu es, c'est à eux en fait d'avoir le discernement de le réaliser. Et des fois on fait trop l'erreur de se dire non mais je pense qu'ils vont changer, non mais je pense que si je fais plus la personne va changer. Non, ils vont pas faire plus. Sache qu'ils ont assez de discernement, sache qu'ils savent très bien ce qu'ils font pour aujourd'hui te traiter de la sorte. Je pense qu'il est temps pour toi de récupérer ton énergie. Et vous allez voir que ce que je vous dis c'est vrai. Si vous analysez toutes les personnalités, si vous analysez les stars, les chanteurs, bref, toutes les personnes qui sont connues, vous allez vous apercevoir que toutes leurs actions, tout ce qu'elles vont faire, toute leur réussite est basée sur l'énergie que les autres vont leur donner. Quand vous regardez les concerts, quand vous voyez les rassemblements qui sont tournés vers une personne, vous allez vous apercevoir que tout est orchestré, tout est organisé pour que la personne qui est au centre de l'événement, la personne qui est au centre du projet puisse récupérer l'énergie de tout le monde. Vous croyez que quand on est dans un concert et qu'on crie le prénom d'un artiste, qu'on crie le prénom d'un chanteur, c'est anodin? Non, c'est pas du tout anodin. C'est pour que cette personne, en fait, elle puisse
récupérer de la force, récupérer de la lumière et surtout l'utiliser pour s'étendre, l'utiliser pour continuer de faire ce qu'elle fait. Et des fois, je m'assois et je me dis, mais comment ça se fait que des personnes comme ça puissent s'autoriser à faire ce genre de choses et que nous, de là où on ne s'autorise pas à se donner assez d'amour, on ne s'autorise pas à se respecter, on ne s'autorise pas à être valorisé. Je suis désolée, mais tu as autant d'importance que n'importe quelle star qui est sur une affiche, tu as autant d'importance que n'importe quel influenceur avec 1 million de followers. Ces personnes, elles sont arrivées là où elles en sont aujourd'hui, elles ont travaillé, ok, mais tu as autant de chances de réussir qu'elles, tu as autant de chances d'avoir ton projet qui puisse aussi avoir des résultats. Tu as autant de chances de rencontrer des personnes importantes, autant de chances d'atteindre tes objectifs. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'aller dans des endroits où on ne veut pas de vous. Arrêtez d'aller dans des endroits où vous allez vous donner, où vous allez vous investir et on ne va pas vous reconnaître. Arrêtez de vous brader comme si c'était les soldes toute l'année. T'as un prix. Tu dois valoriser ce que t'es et tu dois arrêter de dire aux autres que c'est comme ça qu'ils doivent se comporter. Non. Désolée de te le dire, tu ne t'aimes pas assez. Tu ne t'aimes pas assez pour toujours avoir besoin de la constante validation des autres. Le problème, c'est que dans cette génération, on est toujours focalisé sur ce que les autres vont penser de nous, sur le fait que les autres vont pouvoir nous accepter, sur le fait que les autres puissent penser qu'on mérite d'avoir cette place, on mérite d'être accepté, on mérite d'être choisi. C'est à toi de décider que tu mérites cette position. C'est à toi de décider que tu mérites d'être cette personne. Et en fonction de ça, les gens se comporteront toujours en fonction de ton choix, en fonction de comment toi, tu vas décider de te percevoir. Et là, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer, mais sachez que la validation ne vaut rien tant que vous ne le décidez pas. La validation des autres n'a aucun prix à partir du moment où vous leur donnez de l'importance. Parce que la validation des autres est toujours subjective. Elle est en fonction de leur choix, elle est en fonction de leurs croyances, elle est en fonction de leur passé, de leur vécu. Et en soi, elle ne veut rien dire. Je peux très bien aller voir quelqu'un et lui demander comment est-ce qu'elle trouve ma tenue. Juste parce que cette personne a une mauvaise expérience avec la couleur rouge, elle pourra me dire que je suis mal habillée. Et aller voir juste après une autre personne et lui demander si la tenue que je porte, est acceptable, et elle me dira oui. Donc sachez que si vous ne vous validez pas premièrement, si vous ne vous acceptez pas premièrement, si vous n'êtes pas la première personne qui va décider que vous êtes assez, si vous n'êtes pas la première personne qui va décider que vous méritez ce que vous êtes, les autres ne le feront pas. Arrêtez de mettre les autres sur des piédestals. Arrêtez de toujours mettre les autres en les positionnant comme si ils étaient mieux que vous. Pourquoi est-ce que la personne à côté de toi serait mieux que toi? Pourquoi est-ce que ce serait toujours les autres qui seraient mieux que toi? Le problème, c'est que souvent, on essaye d'idéaliser les gens. On essaye de se dire, oui, mais si cette personne, elle me dit que c'est ça. Oui, mais si cette personne, elle me valide, ça veut dire que c'est bon. Je vous dis pas de mépriser les personnes qui sont autour de vous. Attention de pas mélanger tout ce que je dis. Le problème, c'est quand vous mettez les autres à un niveau qui est au-dessus de vous constamment, et ce, toujours en boucle, vous allez toujours vous positionner comme une personne qui est moins. C'est-à-dire que vous allez toujours vous amoindrir, vous allez toujours vous victimiser et vous allez toujours vous sentir moins que les autres, ce qui fait que votre estime de vous-même, votre propre estime de vous-même sera toujours à zéro. Et c'est ça qui fait en sorte que vous n'avez pas d'énergie et que vous passez votre temps à vous nourrir de l'énergie des gens. Vous passez votre temps à courir derrière la validation des autres alors que vous avez besoin de vous. Tu as plus besoin de toi que tu n'as besoin des autres, parce que même si tu as besoin des personnes qui sont autour de vous, si toi tu n'es pas là pour toi-même, si toi tu n'es pas là pour te soutenir, si toi tu n'es pas là pour croire en toi, tout ce que les gens pourront te donner, toute l'énergie que les autres pourront te donner ne servira à rien. Et c'est pour ça que des fois vous apercevez que beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités sont en dépression, beaucoup de gens qui semblent être bien se sentent vides, parce qu'en fait ils se nourrissent tellement de l'énergie des autres avant de se nourrir de ce que eux-mêmes peuvent se donner, qu'au final ils se sentent vides. Arrêtons d'être pathétique et d'être désespéré au point que on ait l'impression que sans les autres, on n'est rien. Tu n'es pas rien sans les autres. Avant que ces gens-là ne soient dans ta vie, dans vos vies, où vous étiez déjà des personnes. Vous avez réussi à vous construire, vous avez réussi à faire quelque chose. Mais la réelle question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous vous voyez ? Qui êtes-vous réellement? Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisant? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans le manque? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la nécessité? Ou est-ce que vous pensez que vous êtes des personnes abondantes, que vous êtes des personnes remplies d'amour? Peut-être qu'aujourd'hui non pas que tu as besoin, peut-être qu'aujourd'hui tu cherches l'amour, que tu cherches l'attention de quelqu'un. Le problème, c'est que quand tu te mets dans une recherche de la sorte et que toi-même, tu es déjà dans le manque, toi-même, tu es déjà dans un besoin, dans une quête, tu ne pourras rien donner à la personne. Alors que si tu te positionnes comme celle qui est déjà, cette personne qui est déjà amour, cette personne qui peut donner pour pouvoir recevoir en retour, en fait, tu ne pourras que attirer ce genre de choses, parce que en réalité,
on attire ce qu'on est. Si tu es une personne qui se situe dans le moins, c'est-à-dire que tu n'as pas et que tu veux quelque chose qui va te donner, tu ne pourras pas obtenir un résultat qui sera positif parce que tu seras toujours positionné dans une position de manque. Alors que si tu es amour, si tu te considères comme une personne, voilà, qui est pleinement épanouie, qui est pleinement construit et qui va juste être là pour apporter à l'autre personne, tu verras que même au niveau de tes relations, et ça marche aussi dans tout, ça peut être dans le fait de pouvoir, avoir des opportunités dans le travail, de pouvoir réussir dans le business, ça ne va qu'attirer du positif. Beaucoup de personnes aussi aspirent à être riches, à avoir des business qui réussissent, et leur mentalité, en fait, est focalisée sur ce qu'elles n'ont pas. Lorsque tu te focuses sur ce que tu n'as pas, tu ne finis qu'à attirer encore une fois, tu es dans une énergie de manque. Et je pense que vous avez dû entendre beaucoup de success stories, beaucoup de personnes qui disaient que voilà, quand elles ont débuté leur business, quand elles ont voulu atteindre tel rêve, tel objectif, en fait, dans leur tête, elles n'étaient pas dans l'optique où elles se disaient ouais, aujourd'hui, j'habite dehors, je suis à la rue, mon compte en banque est négatif, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Non, elles étaient déjà dans l'état final. Et elles se sont tellement concentrées sur le fait qu'un jour elles sauraient. Non, le fait qu'elles auraient un jour, parce qu'elles étaient déjà, elles avaient déjà cet argent. Elles étaient déjà cette personne, cette personne épanouie, cette personne à succès, qu'elles savaient que tôt ou tard, peut-être qu'elle n'avait pas encore la solution, ni le comment, ni de quand, mais elle savait qu'un jour ça allait arriver. Et c'est ce qui a produit le résultat final. Et aujourd'hui, je pense que vous devez plus vous concentrer sur ce que vous êtes que sur ce que vous avez. Parce que si vous savez que vous êtes déjà, alors vous finirez par avoir ce que vous voulez. Vraiment, encore une fois, ce que je dis, c'est pour vous, concentrez-vous sur les vraies choses. Recentrez l'énergie sur vous et vous verrez que tout finira par arriver, que cette abondance, que tout ce que vous cherchez, ça finira par venir vers vous parce que vous ne pouvez attirer que ce que vous êtes déjà. Donc, arrêtez de donner votre énergie dans des choses inutiles, dans des relations inutiles, dans des projets inutiles, surtout si vous n'êtes pas valorisé à hauteur de ce que vous donnez. Laissez le temps faire les choses et surtout ne vous défocalisez pas. Vous avez trop de valeur pour vous rabaisser à quoi que ce soit. Vous êtes trop importante pour perdre du temps. En tout cas, moi, je crois en vous. Je vous fais vraiment confiance. Je vous envoie plein d'amour, plein de love, plein de force. Vous êtes capable. Ne l'oubliez pas. Merci encore pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien. D'ailleurs, il faut que j'aille répondre aux derniers commentaires que vous m'avez laissés. Merci encore de vous abonner à votre chaîne. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire. Followez-moi. J'ai inventé une conjugaison. Followez-moi sur les réseaux. Je suis active sur TikTok, sur Instagram. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.